refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Philippe Père. Éric Michel. C'est reparti jusqu'à 9h-5. Alors nous avons deux Alex ce matin, Alex, Francis et un autre Alex. Et là c'est le tour de Alex concernant le sujet de la nouvelle route du littoral, car tout à l'heure on parlera de canne à sucre. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour messieurs du plateau et à tous les auditeurs. Tout d'abord je voudrais souhaiter vraiment bonne chance à Bruno, votre premier auditeur ce matin, faisant moi-même partie d'une liste. Je compatis dans les difficultés qu'il peut rencontrer, les réticences des gens, les peurs des gens. Il va sans doute croiser des gens dont le frère travaille à la région ou à la mairie, donc je peux pas me mettre sur la liste, etc., etc. Bon, c'est terrible le monde dans lequel on vit. Oui. Enfin, c'est un autre débat. Sur la canne, deux mots, il faut pas oublier, il y a un sujet oublié de la campagne aujourd'hui, et à l'UPR on le dénonce, c'est que en 2017, il y a 20 000 emplois perdus d'un seul coup, suite à la fin des quotas et des subventions sur la canne. Donc il faut peut-être trouver des solutions pour l'avenir, mais dans l'immédiat, on a un problème en 2017, personne n'en parle, et c'est demain. C'est urgent de traiter ce problème. Voilà. Bon, je vous appelais pour la nouvelle route du littoral. Oui. Bon, c'est un sujet clivant pour les Réunionnais. Hier, vous sembliez tous d'accord sur le plateau pour dire que de toute façon, le chantier, on peut pas l'arrêter. Donc, c'est un sujet clivant et à l'UPR, l'Union du peuple pour établir la démocratie, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, comme dans la population réunionnaise. Et c'est pour ça que nous, on a une démarche très très simple. On propose un référendum. Alors, pas un référendum, oui, non, bête, bouton pression. On commence par lancer un premier référendum qui suit certains audits. On lance des audits contradictoires qui sont nécessaires pour déterminer d'une part les coûts réels de la nouvelle route du littoral, les coûts réels intégrant tous les aménagements nécessaires autour de Saint-Denis, les surcoûts liés à la problématique des galets, qui n'est pas encore résolue, et puis aussi audit pour déterminer les dépenses déjà effectuées, les coûts, les pénalités, les remboursements de subventions qui seraient à débourser en cas d'interruption temporaire ou définitive du chantier. Et une fois qu'on a tout ça, on présente à la population réunionnaise, on l'informe des marges de manœuvre financières de la région, parce qu'actuellement elles sont prévues être très 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 réduites pour jusqu'en 2021 pour cause de chantier nouvelle route du littoral. Et puis on organise un référendum. Donc les Réunionnais pourront choisir entre la poursuite du chantier jusqu'à son terme. Si c'est les Réunionnais qui le décident, ça mettra un terme à toute discussion future. Beaucoup de temps et de salive seront économisés comme ça, y compris le vôtre. Et puis toutes les rancœurs seront effacées pour l'avenir et on repartira d'un bon pied. Mais Alex, est-ce qu'il n'est pas trop tard puisque ce chantier est déjà bien avancé? En quoi effectivement vos référendums, vos audits? Deuxième option qui peut être proposée aux Réunionnais, c'est l'arrêt définitif du chantier. Il ne faut pas en avoir peur. Si ce sont les Réunionnais qui décident en toute connaissance de cause sur les enjeux financiers, connaissant l'argent qui serait perdu, les dizaines ou centaines de millions d'euros, si les Réunionnais savent ça et que malgré tout ils décident l'arrêt du chantier, ça sera le prix à payer pour la démocratie et c'est tout. Et ça sera respectueux. Et puis troisième option, interruption momentanée du chantier, le temps de compléter et de remettre à jour les études des solutions alternatives qui ont été pour l'instant rangées dans un tiroir, qu'il faut peut-être dépoussiérer. Et si c'est cette troisième option qui devait aboutir, ce qu'on propose nous dans ce cas, c'est un deuxième référendum un peu plus tard, avec plusieurs solutions chiffrées, dont le projet actuel dans sa version complète et honnête, je précise. Et puis, ça serait un référendum façon UPR, c'est-à-dire, déjà, on ne prend pas les Réunionnais pour des imbéciles, à devoir répondre simplement par oui ou non à une seule question. Non, ça serait un référendum avec plusieurs questions, plusieurs possibilités de réponse, pour pouvoir graduer, mesurer la réelle volonté du peuple. Et puis, surtout, on reconnaîtrait le vote blanc. Et si le vote blanc sort majoritaire, ça veut dire qu'il faut proposer d'autres projets. Voilà, c'est la démarche de l'UPR, et y compris au niveau national, sur des sujets clivants comme l'immigration, les choix en matière d'énergie, de dette, tout ça, c'est la démarche de l'UPR à la Réunion. Les commentaires de nos deux polémistes. Philippe Père, bonjour. 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 Oui, bonjour, vous êtes toujours là, oui, bonjour. Non, j'avais une question tout d'abord. Pendant qu'on fait les audits et les référendums, est-ce que le chantier court toujours ou pas? Vous êtes là? Oui, je suis là. Et c'était ça ma question, parce qu'il faudra quand même presque un an. Oui, non, mais justement, c'est bien pour ça que je vous ai proposé un référendum en deux temps. Il y a un premier référendum pour rapidement dire quels sont les coûts réels et
les coûts déjà dépensés, etc. Mais je crois qu'au préalable, le temps de le suspendre. Il y a une trêve au mois de janvier, vous le savez, qui permet, après les élections régionales, d'embrayer tout de suite sur ces audits-là et de présenter très rapidement un référendum pour savoir si ça tient la route ou pas, d'arrêter. D'accord. Voilà. Et ça peut être une interruption momentanée, avec un coût, bien sûr. Si on dit qu'il faut 6 mois, ça coûte tant. Les entreprises savent chiffrer le coût d'une interruption momentanée du chantier. Voilà, c'est pas... D'accord. Merci Alex, les réponses et les commentaires de nos polémistes. Moi, je proposerais à l'UPR de faire d'abord un référendum pour savoir quelles questions on va poser au référendum. Deuxième chose, je voudrais dire à Alex que le chantier, il a commencé, et c'est vrai qu'il est même bien avancé depuis plusieurs mois, j'allais dire depuis plusieurs années, et voire plusieurs années si on compte aussi les études, le travail préalable, mais qui est quand même du travail et qui a déjà coûté beaucoup d'argent. Et enfin, la nouvelle route du littoral, quel que soit son dessin, elle est utile pour désengorger la route actuelle. C'est même pas qu'une question de sécurité, c'est pour désengorger. Après, c'est vrai que ça ne règle pas le problème des autres régions qui sont les oubliées, y compris de la campagne électorale. On retourne au standard, messieurs. Sur RTL Réunion, on refait la réunion.